Le maire d'Annecy, notre invité exceptionnel ce matin. Bonjour François Sorgue. Bonjour Victorien, tous mes vœux pour 25. Merci de répondre à nos questions et je vous renouvelle évidemment tous nos vœux également pour cette année, nos vœux de santé surtout et de réussite sur le plan personnel aussi et professionnel. Merci. Merci François Sorgue d'être venu dans nos studios puisque de nombreux sujets animent la ville d'Annecy en ce début d'année. L'actualité tout d'abord, c'est cet effondrement d'un mur mitoyen dans un immeuble en travaux, rue du Paquier. On est ici en vieille ville d'Annecy, dans le quartier historique, touristique, on peut le dire. Une vingtaine de personnes ont été évacuées. Quand pourront-elles regagner leur logement, ces personnes ? Alors déjà, je tiens à dire que avec toute l'équipe municipale, les pompiers et la préfecture, nous sommes mobilisés très rapidement. Moi, je me suis rendu sur place très rapidement parce que ce sont des sujets sur lesquels on doit se mobiliser collectivement. Et quand je dis collectivement, je pense d'un côté à la population, je pense aussi aux syndics, je pense à tous les acteurs de la vieille ville. En réalité, notre patrimoine, c'est le patrimoine où des personnes vivent, des gens vivent au quotidien, des touristes et des habitants, des Annéciennes et des Annéciens. Donc ce patrimoine est un lieu d'habitation, on doit en prendre soin et c'est une responsabilité collective. Ce que je peux vous dire, c'est que avec la ville, nous sommes mobilisés depuis plusieurs mois là-dessus, notamment depuis avril, depuis que la nouvelle loi nouvelle loi de l'État permet de donner plus de dispositions aux collectivités territoriales pour intervenir sur les structures des bâtiments qui peuvent être en péril. Pour répondre plus précisément à votre question, au départ, nous pensions effectivement que les personnes pourraient rejoindre vendredi, mais après, de manière beaucoup plus sérieuse et après analyse, on espère qu'ils vont pouvoir revenir milieu, mais je pense plutôt fin de semaine prochaine chez eux. En tout cas, on travaille pour que ce soit le plus court possible. Le plus court possible. Est-ce qu'on a une idée de la responsabilité ? Qui est responsable de ce mur qui s'est effondré ? Alors pour l'instant, il est encore un peu trop tôt pour le dire. Je rappelle que c'est une entreprise de bâtiment qui faisait des travaux sur un plancher et en travaillant sur le plancher, une partie du mur porteur s'est effondrée. Donc on est en train de faire l'analyse des causes, mais d'ores et déjà, on travaille pour la mise en place et la réparation de faire des travaux de manière pérenne pour que les gens puissent rejoindre leur habitation le plus rapidement possible. Donc pour l'instant, tout est en instruction. Des travaux d'urgence pour sécuriser d'abord cet immeuble, j'imagine. Alors, il faut sécuriser l'immeuble et il faut le faire de bonne manière pour s'assurer que les travaux qui seront faits seront pérennes, puisque il faut que si les gens rejoignent leur habitation, il faut que ce soit garanti dans le temps. Ce bâtiment faisait déjà l'objet d'une mise en péril en 2022. Quelles sont les mesures que vous avez prises depuis ces 2 ans, justement, puisque vous avez renouvelé cet arrêté municipal pour... Oui, absolument, mais l'arrêté qui avait été signé en 2022 demandait de mettre en place des travaux de réparation. Il n'y avait pas de date butoir parce qu'il n'y avait pas de risque majeur qui était effectué. Ils sont entrés dans un cycle de travaux qui avait commencé et c'est à ce moment-là que le mur, lors des travaux, s'est effondré. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec toute l'équipe, avec notamment Sophie Garcia, avec qui j'ai travaillé sur ce sujet, nous sommes mobilisés. Nous allons prochainement réunir les acteurs de la vieille ville, les syndics, les propriétaires, l'État. On va mettre tout le monde autour de la table parce que là, on a un très gros chantier devant nous. Oui. La vieille ville, c'est notre patrimoine. Pas que, c'est aussi du logement et de la vie au quotidien. Et notamment à destination des copropriétaires qui sont bien souvent absents, ce sont plutôt des investisseurs. Comment les inciter, comment les contraindre à réaliser des travaux ? Alors c'est justement ça toute la difficulté qu'on a depuis le début. Il y avait une opération qui s'appelle l'opération Sainte-Claire qui vise à ce que la ville finance des diagnostics de structure. Depuis des années, les demandes de finances baissent pour une raison très simple, c'est qu'il y a de plus en plus de Airbnb, de meublés de tourisme, on va dire, et donc ils ne se présentent pas, ils ne viennent pas chercher parce que des fois, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais des fois, il y en a qui préfèrent éviter que l'on voit les travaux qu'ils ont faits. Et c'est un petit peu la difficulté sur ce dossier, c'est qu'on n'a pas de visibilité. Heureusement, depuis la loi d'avril, nous on travaille depuis avril à la mise en place d'une opération programmatique d'aménagement pour à la fois, on va lancer une grande étude, mobiliser la population et l'État, et j'attends que l'agglo nous rejoigne. Donc il y aura un diagnostic qui sera fait à l'intérieur de la vieille ville d'Annecy.
Il y a tout un travail d'étude et d'analyse qui va être fait pour justement lancer des chantiers à moyen long terme en lien avec les propriétaires. C'est important de le lire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes mobilisés sur le sujet. Je suis mobilisé sur le sujet. Est-ce qu'on a une idée du nombre de bâtiments d'immeubles en péril à Annecy? Alors, ça dépend, c'est difficile de répondre à cette question. Ce que je veux vous dire, c'est que ça dépend des années, déjà. On a eu l'année 2022 où il y avait quelques mises en péril qui étaient... Oui, en nombre, il y en avait quelques-unes. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'était important. Là, aujourd'hui, on parle d'une quinzaine. Sophie Garcia parlait même de 20 à 25. Alors, sur l'année 2024, on est aux alentours d'une quinzaine, si on prend tout le périmètre de toute la ville. Et en ce qui concerne la vieille ville, on est plutôt aux alentours de 7-8, en comptant les mises en péril des incendies que nous avons malheureusement eu en juillet et en octobre. Donc il y a une progression de ces bâtiments-là en péril, il y en a de plus en plus. Non, on ne peut pas dire. Non, on ne peut pas dire. Il y a, c'est assez régulier, malheureusement, mais c'est justement aussi pour ça qu'on doit travailler d'arrache-pied avec toute la population, les propriétaires et les syndics. Un tour de vis, en tout cas, demandé par vous, Françoise Storck, maire d'Annecy, notre invité exceptionnel ce matin. Deuxième partie de cette interview, on reste justement dans le bâtiment, l'hôtel de ville, ravagé par un incendie, on s'en souvient, en novembre 2019. 5 ans plus tard, les travaux de restauration vont enfin commencer. On annonçait une date à mardi, le 21 janvier, le toit parapluie qui va s'enlever. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette date? Non, je ne peux malheureusement pas vous la confirmer et ça rejoint le sujet précédent. On a eu, vous le savez, un incendie au mois de juillet. Il y a eu une évacuation des gravats qui a été faite. On a trouvé de l'amiante dessus. Donc, on a été obligé de stocker ces gravats-là derrière l'hôtel de ville. Et ça nous fait prendre un peu de retard. Oui, l'incendie, pour contextualiser, c'est l'incendie, en effet, en vieille ville. Place, en vieille ville, en effet, d'un immeuble. C'était en juillet. Et donc, ces gravats, vous les avez déplacés derrière l'hôtel de ville. Ces gravats, on les a placés derrière l'hôtel de ville. Ils vont rentrer en traitement, mais le processus de traitement n'a pas encore commencé. On est en lien avec l'inspection du travail, les experts, etc. Et donc, ça prend un peu de temps. Et donc, ça décale légèrement le chantier de l'hôtel de ville. Je pense que d'ici la fin du mois de février, on va pouvoir retirer le parapluie. En tout cas, c'est une attente forte. Moi, je suis très impatient de ça, parce que symboliquement, on sait que l'hôtel de ville, c'est la maison citoyenne. En plus, vous le savez, ce bâtiment qui a 170 ans, nous, on a voulu que ce soit un espace de vie au quotidien, et pas seulement qu'un bâtiment administratif. L'architecture en fait preuve. Donc, toujours attaché et impatient à ce que ça commence, mais raisonnablement, on ne va pas retirer le parapluie s'il y a des risques pour les personnes qui y travaillent. Donc, on fait au plus vite. Donc, on enlève le toit parapluie fin février. Les travaux ne démarreront de toute manière pas avant. Ça pourra démarrer qu'après avoir enlevé le toit parapluie. Oui, c'est ça. Au mois de mars. C'est ça. Fin février, début mars. Oui, on est aux alentours là. C'est très difficile de s'engager là-dessus quand on a des processus... Vous êtes déjà engagé, vous avez dit une date le 21 janvier. Parce que à ce moment-là, c'est simple. On a un calendrier qui, lui, se tient et on ne prévoit pas nécessairement qu'il y ait un incendie en vieille ville et qu'on doit stocker 250 ou 300 tonnes de matériel qui a été brûlé. Est-ce que la date de livraison de l'hôtel de ville a changé aussi ? Non, pour l'instant non, parce que vous savez, quand on gère des projets, il y a des espaces-temps qui peuvent être compressés. C'est aussi comme ça qu'on fait de la gestion de projet, donc on est toujours au premier trimestre 2027. On parlait de ce toit parapluie qui sera enlevé, vous l'avez dit, fin février, là, vous l'avez donc dit. Ce toit parapluie protégeait l'hôtel de ville des aléas météo. Alors pourquoi est-ce qu'on l'enlève alors que les travaux vont débuter? C'est tout un peu la question. Alors c'est une question qui m'a été posée en conseil municipal et notamment par un des membres de l'ancienne exécutif. Les choses sont très simples. C'est que pour pouvoir faire ces travaux, il faut des espaces de circulation et autres espaces de stockage. Donc ça va être retiré parce qu'il le protégeait de la pluie et des intempéries, mais il va y avoir des endroits où il y aura des bâches qui recouvriront et notamment qui faciliteront le travail pour toutes les personnes qui travaillent dessus. Donc c'est ça, il faut déjà pour des facilités à travailler, retirer le chapeau. Symboliquement, c'est aussi important pour nous parce que ça lance la campagne des travaux, mais techniquement, ça empêcherait les gens de travailler correctement. Mais imaginez bien que les experts, les entreprises avec lesquelles on travaille
ont pensé à tout ça. Je ne suis pas un technicien du bâtiment, mais je comprends très bien leur intention. Oui, donc en cas de forte pluie, pas de risque pour le bâtiment, la structure du bâtiment. Non, ça serait un non-sens. D'accord. On a évoqué en tout cas l'hôtel de ville. Le haras d'Annecy, et ça c'est la bonne nouvelle, ouvrira en partie, là vous pouvez nous confirmer j'espère, le parc et la halle gourmande, ce sera à l'automne prochain. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Pour l'instant, les délais se tiennent. Très content aussi, toujours très impatient. Il y aura aussi en même temps l'ouverture du café associatif. On a reçu une douzaine de candidatures. Les jurys vont travailler pour sélectionner. Mais dès l'automne, les gestionnaires du café associatif devront aussi intégrer. Je rappelle qu'il y aura un espace public ouvert au public avec des espaces verts qui ont été bonifiés, améliorés. Je rappelle aussi que le haras, c'est une halle gourmande qui devra ouvrir aussi. Et puis aussi, évidemment, la Cité internationale du cinéma d'animation. Le chantier est en cours. C'est un chantier emblématique. Comment ? Dans un second temps, la Cité internationale. Les travaux seront bien avancés. C'est pour 26. Mais c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on ouvre déjà pour que ça soit ouvert aux Annéciens. Et je dis simplement que le haras, ce sera un lieu emblématique de la ville d'Annecy, en cœur de ville. L'hôtel de ville, le haras, la piscine des Marquisards, il faudra patienter encore un peu. Oui, il faut patienter encore un peu. On a travaillé avec les comités de suivi. Nous sommes en train de valider les plans, les orientations sur lesquels on travaille. Bon, on a 2 grands projets donc, qui doivent encore voir le jour. Vous défendez, vous, le temps long. François Assor, vous l'avez toujours défendu, aussi sur le tram également. Hein, c'est vrai que c'est sur du temps long. Donc vous êtes, si je puis dire, le candidat naturel à gauche pour les élections municipales de 2026. D'accord, merci, je vous écoute. Et donc ? C'est forcément, en général, quand on est maire, quand on défend un peu cette idée de temps long, on s'inscrit sur 1, 2, voire même 3 mandats. D'accord. Donc, en fait, c'est ça. Donc, en fait, si vous posiez la question, vous direz, Monsieur François Assor, est-ce que vous êtes candidat en 2026 ? C'est ça. Vous pouvez interpréter la question, oui, comme vous le souhaitez. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit hier sur une radio d'un de vos confrères. Il n'y aura pas de scoop aujourd'hui sur ce sujet. Mais on est à 1 an des municipales, on sait qu'il faudra aussi s'allier, forcément, il y a des préparations, peut-être avec Frédéric Lardet, d'ailleurs président du Grand Annecy, comme vous l'avez fait il y a 5 ans, donc il y a quand même une préparation. Mais il y a toujours une préparation. Vous savez, en fait, en politique municipale ou ailleurs, on n'attend pas toujours les dernières échéances pour continuer à parler avec et les uns et les autres et savoir ce que l'on fait. Donc il est bien trop ambitieux aujourd'hui de parler d'alliance avec qui que ce soit, de parler de candidature. C'est à 1 an, on a beaucoup de chantiers en cours et donc vous n'aurez pas de scoop aujourd'hui. Donc vous me dites que vous n'êtes pas forcément le candidat naturel, à gauche. Ah, je n'ai pas dit ça. En tous les cas, vous... Je n'ai pas dit ça. J'essaye de réduire, en fait, votre proposition à la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Parce qu'à droite, par exemple, il y a quand même embouteillage. Hein. Frédéric Lardet, président du Grand Annecy, s'est positionné. Jean-Luc Rigaud, ancien maire d'Annecy, a monté son comité il y a de ça déjà quelques temps. Antoine Armand a expliqué au Dauphiné vouloir jouer un rôle pour 2026. Hein. Il exprime ses inquiétudes, notamment sur les finances de la ville. Alors là-dessus, moi je vais vous dire, je vais être très clair, hein, parce qu'il y a une petite musique qui s'est installée dans le jeu politique. Hein. On est dans du jeu politique, on ne va pas se mentir. Moi j'invite toutes les personnes à venir sur le site de la ville et de télécharger le rapport de la Chambre régionale de la Chambre régionale des comptes, qui a travaillé avec nous pendant 1 an et demi. Le rapport, c'est simple. Il commence avec une phrase très simple. Il dit que les finances de la ville sont saines. Donc, la petite musique qu'on essaye d'installer, de dire que Annecy a des problèmes d'argent, c'est faux et archi faux. Mais dans cet entretien, il fustige aussi une écologie un peu dogmatique, pas forcément à l'écoute des Annéciens. Qu'est-ce que vous répondez, Antoine Armand, qui vous interpelle finalement directement, personnellement? Moi, je demande simplement à M. Armand de regarder ce qui se passe dans le monde, de regarder ce qui s'est passé à Mayotte, de regarder ce qui se passe à Los Angeles actuellement, de regarder même ce qui se passe à Annecy. Depuis 2018, 1 année sur 2, on oscille entre sécheresse, pluie abondante, etc. Il est de ma responsabilité de préparer la ville à l'avenir. Et là-dessus, je ne vais pas transiger, mais pas pour des questions de dogmatisme écologique, simplement par rapport à une réalité qui est sous nos yeux. Vous savez, je le redis, ça a été publié dans le Figaro, je le relis,
Annecy sera la ville où il y aura le plus grand nombre de jours de canicule à horizon 2040. Donc, toutes les personnes qui se réfugient derrière quelques idées de dire que c'est dogmatique. Alors on entend parler d'écologie punitive. Etc. Il n'y a pas l'écologie punitive, il n'y a que des projets à mettre en place. Projets citoyens, vous savez, on travaille aussi avec eux et il est de ma responsabilité de le faire. Donc c'est ça que je réponds. Oui. La responsabilité, c'est des fois bousculer un peu l'ordre établi plutôt que de dire c'est dogmatique, ça ne veut rien dire. Il faut travailler, nous on travaille. Ce sont en tout cas ces propos. Mais en tout cas, ce qu'on entend, c'est que vous préparez Annecy à l'avenir. Vous l'avez dit, vous préparez cette ville à mais l'avenir. ça, c'est mon obsession depuis le début. Donc forcément, ça va sur plusieurs mandats, c'est obligé. Quelle suite dans les idées? Non, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison d'avoir de la suite dans les idées, Oui. oui. Mais pas, vous avez raison sur cette réponse. Bon, merci beaucoup en tout cas François Astor d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maire d'Annecy, au moins jusqu'en 2026, ça c'est certain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.